Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui au Mali. Après un nouveau coup d'État qui a placé le colonel Assimi Goïta au pouvoir en janvier 2022, les relations entre le Mali et plusieurs pays, dont la France, se sont nettement dégradées à tel point que la France a décidé le retrait des forces françaises de l'opération Barkhane le 17 février dernier, déployées depuis déjà 9 ans pour lutter contre le terrorisme dans la région. Cette détérioration des relations entre le Mali et la France n'était pas sans répercussions politiques et économiques sur la population malienne et ses relations avec le voisinage. Les autorités de transition au pouvoir exigent une période de 5 ans pour pouvoir sortir le pays de la crise, notamment des attaques terroristes. Mais la CEDEAO n'a pas accepté ce préalable depuis le bras de fer continu entre Bamako et cette institution ouest-africaine qu'est la CEDEAO, largement critiquée d'ailleurs par la population malienne, encore sous l'effet des sanctions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui, comme je le disais, au Mali, à la situation au Mali. Pour en parler avec nous, nous aurons aujourd'hui par téléphone M. Mahaman Cissé, qui est expert politique. Il est avec nous par téléphone depuis Bamako. Monsieur Mahaman Cissé, bonsoir. Alors bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne. Merci de l'opportunité que vous donnez à un journaliste malien de parler de la crise sur vos antennes. Merci à vous, Monsieur Mahaman Cissé, d'avoir accepté notre invitation. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Nous savons qu'aujourd'hui, les transitions maliennes, des autorités maliennes, ont refusé la proposition de la CEDEAO, qui est de maintenir la transition entre 12 et 16 mois. Et les autorités de transition maliennes, eux, parlent toujours de maintenir cette transition et reste donc qui n'est pas négociable à 24 mois. Qu'en pensez-vous, Monsieur Cissé? Alors, les autorités maliennes, notamment les autorités de transition, se sont fondées sur des décisions émanant de la conférence nationale qui avait demandé un certain nombre de réformes et qui nécessitent une période de 6 mois à 5 ans de transition. Partant de ce souhait exprimé par la population malienne, les autorités ont présenté un chronogramme juste après cette rencontre nationale à la CEDEAO. Alors la CEDEAO a rejeté d'abord cette première proposition, après d'autres propositions, et la dernière proposition, c'est la proposition de 24 mois, soit 2 ans proposée par les autorités. De mon point de vue, il y a de la surenchère de la part de la CEDEAO qui, faut-il le rappeler, a donné l'impression qu'il y a ce qu'on appelle dans ces décisions une politique de 2 poids 2 mesures au regard de la situation similaire du Mali, au niveau de la Guinée, au niveau du Burkina, où il y a eu un coup d'État. Oui. Alors, vous pensez quelque part, Monsieur Mahaman Cissé, que les sanctions qui ont pesé sur le Mali aujourd'hui sont injustes, sont plutôt sévères par rapport à celles imposées au Burkina Faso, par exemple, ou à la Guinée par la CEDEAO? Tout à fait, puisque le Mali, vous le savez, c'est un pays qui n'a pas de littoral, il n'a pas de débouchés sur la mer. Vouloir tout de suite prendre des sanctions sur un pays de cette nature, des sanctions juste à couper les avoirs de ce pays, alors pour ne serait-ce que permettre aux Maliens qui ne sont pas aux affaires de souffrir de cette situation. Ici, c'est plus que sévère et c'est incompréhensible. On pense que je suis de ceux qui pensent que ces sanctions sont illégales. Ces sanctions ne sont pas de nature à permettre aux Maliens de comprendre l'utilité de l'organisation sous-régionale. L'organisation sous-régionale qui, de plus en plus, est taxée d'être une organisation de chefs d'État au lieu d'une organisation des peuples. Alors, oui, les sanctions sont sévères,
elles sont illégales et elles sont en train de toucher le Mali en partie dans le Mali sur l'ensemble du territoire. Oui, alors très bien, Monsieur Mahaman Cissé. Avant de poursuivre sur la question malienne, je vous propose, mesdames et messieurs, et vous aussi, Monsieur Mahaman Cissé, de voir avec nous ce sujet signé Souila Akilal, et on y revient. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a été clair, les 24 mois fixés par les autorités maliennes comme durée de la transition ne sont pas négociables. Il s'est adressé à des milliers de manifestants sortis à Bamako, demander le retrait du Mali de la CEDEAO. Les organisateurs de cette manifestation populaire estiment qu'il est inconcevable, je cite, que le Mali puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. Il demande donc l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO au Mali, le retrait pur et simple du Mali de cette organisation, la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté et la fermeture, puis la nationalisation de toutes les entreprises nationales françaises au Mali. Pour rappel, les dirigeants de la CEDEAO avaient pris le 9 janvier dernier un panel de sanctions économiques et politiques à l'encontre du Mali. Ces mêmes sanctions ont été renouvelées à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO le 26 mars à Accra, au Ghana, exigeant un nouveau chronogramme de la période de transition étalée sur 12 à 16 mois. Ce que les autorités de la transition malienne avaient catégoriquement refuté, proposant un chronogramme incompressible de 24 mois. Voilà, monsieur, c'était donc le sujet signé Souila Akilal. Monsieur Mahaman Cissé, vous venez de le voir avec nous. Aujourd'hui, finalement, c'est la population malienne qui souffre le plus de ces sanctions qui n'ont pas été aussi sévères qu'avec le Burkina Faso ou avec la Guinée. D'ailleurs, même, on parle de revoir ces sanctions si la situation s'améliore au Burkina Faso, par exemple. Pourquoi ce genre de propos n'est pas tenu lorsqu'il s'agit, par exemple, de Bamako ? Tout à fait, c'est cette problématique qui revient chaque fois dans les débats. Les Maliens ont du mal à comprendre qu'au-delà même du Burkina, on pense que toute cette situation est téléguidée par des puissances étrangères, notamment la France, qui n'avait pas eu la même appréhension, le même traitement avec le Tchad. Venant en tout cas de la CEDEAO, ici les Maliens pensent que la CEDEAO est devenue finalement une organisation aux ordres de cette puissance et qui est en train de la téléguider et faire du Mali un exemple de sanctions, alors que le Mali est dans la même situation que ces pays, le Burkina Faso et la Guinée, mais qui n'ont pas été sanctionnés comme le Mali est en train d'être sanctionné. Effectivement, ici, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ici, on pense véritablement que l'organisation sous-régionale a une préférence et est en train de travailler pour, en tout cas, la France. Oui, alors je pense que ce genre d'accusation a déjà été fait à la CEDEAO par les pays qui ont souffert de ces sanctions ou même de ces impositions. Alors, juste pour le rappel, aujourd'hui, plutôt hier, vendredi, des centaines de manifestations ou de manifestants sont sortis donc réclamer le retrait du Mali de la CEDEAO, parce que nous savons que le Mali est également un membre de la CEDEAO. Quelles en seraient les conséquences si un tel scénario venait à se produire, Monsieur Mahaman Cissé? Alors, les conséquences, peut-être, le Mali ne va pas profiter de tout ce qui est communautaire, et que les frontières qui seront fermées, bon, ça c'est, on peut dire momentanément. Est-ce que les conséquences pourront être des conséquences communautaires, des conséquences politiques, puisque l'issue d'un tel bras de fer pourra avoir des conséquences au niveau du Mali et au niveau de ce pays, mais surtout ce pays, puisque le Mali, c'est quand même un pays central au niveau de la CEDEAO. Le Mali a été quand même
le bon élève de cette organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, le Mali était quand même cette nation qui a toujours respecté les textes communautaires, qui a toujours facilité la circulation des personnes et des biens, qui a toujours participé et payé ses cotisations régulièrement et qui a toujours donné des ressources humaines à ces pays, à cette organisation communautaire. Donc les conséquences, ça peut être des conséquences communautaires et surtout que le Mali aussi peut en profiter et tirer profit d'une nouvelle collaboration avec d'autres pays, les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Alors, déjà, des pays comme l'Algérie, on considère comme des partenaires privilégiés du Mali. Le Mali peut orienter désormais ses actions vers l'Algérie, la Mauritanie et d'autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO. Oui. Alors, vous faites bien de le dire, parce que déjà, le Mali est sous embargo économique. Déjà, il a énormément de peine à engager, ou plutôt à respecter ses engagements financiers et économiques dans les pays de la sous-région. Le Mali également, qui est devenu, depuis que la France a décidé de retirer les troupes françaises de l'opération Barkhane, qui a été donc engagée il y a de cela 9 ans, voire même 10 ans, maintenant, est aujourd'hui en proie à des groupes terroristes. Alors, est-ce que ce n'est pas une machination, permettez-moi ce mot, M. Mahaman Cissé, pour montrer justement que le Mali a toujours besoin de forces étrangères pour se défendre ou défendre ses frontières? Alors, au sein quand même de l'opinion nationale, c'est comme ça que la chose est perçue. Le Mali n'a pas, en tout cas, prêté le flanc. Le Mali qui est en train d'investir dans son armée. Le Mali qui est en train l'armée malienne qui est en train de monter en puissance, notamment si vous suivez l'actualité, les forces armées maliennes ont pu en tout cas faire des dégâts au niveau des groupes terroristes. Des matériels importants de ces groupes terroristes ont été détruits, des terroristes neutralisés sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées maliennes sont en train de monter en puissance et travaillent à la sécurisation du territoire, travaillent à la protection des populations, et les forces maliennes, en tout cas, n'ont pas senti cette absence des forces françaises. Oui, et hier c'était possible, on le croyait, on pensait que en l'absence des forces étrangères, que les forces maliennes ne puissent pas le faire. Aujourd'hui, les forces armées maliennes, les FAMA, sont en train de faire ce travail, sont en train de rassurer les populations, sont en train de libérer de plus en plus des villes qui étaient sous occupation au moment où les forces françaises étaient sur le territoire malien. Selon vous, Monsieur Mahaman Cissé, est-ce que aujourd'hui, consciente d'avoir perdu quelque part ou entre guillemets le Mali, la France n'est pas en train d'activer ses relais dans la sous-région? Alors c'est le sentiment, la nette impression qu'on voit, qu'on sent au sein de l'opinion nationale. Je l'ai dit parce que quand vous discutez avec les gens ici, quand vous partez même dans les marchés, dans les écoles, partout, cette question est fondamentale, elle reste d'actualité. Les Maliens sont de plus en plus nombreux, en tout cas à porter et en tout cas l'échec de tout ce qui est en train de se faire sur la France, puisque la France n'a pas gommé le fait que le Mali est en train de résister, que le Mali est en train de se positionner comme le pays souverain de Modibo Keïta, qui a toujours montré une position de fermeté, une position de responsabilité vis-à-vis de l'impérialisme. Oui. Alors on parle de plus en plus, certains médias parlent de plus en plus de dégradation de la situation depuis qu'il y a eu, même si c'est progressif, de manière progressive je veux dire, depuis qu'il y a eu le retrait des troupes françaises de l'opération Barkhane. On parle de dégradation de la situation sécuritaire car il y a eu beaucoup de victimes donc en l'espace peut-être de 2 mois. Que pensez-vous et quelle lecture faites-vous
pensez-vous de ce genre de constat, Monsieur Mahama Cissé? Alors, si on voit les réalités sur le terrain, ce qui se passe dans la zone de trois frontières, notamment le Gourmand, oui, il y a eu quand même quelques dégâts au niveau de certaines zones, au niveau de forces armées, mais par rapport à l'activité, la lutte contre le terrorisme dans la zone, c'est quand même insignifiant par ce qu'on a vu par le passé. Aujourd'hui, les forces armées maliennes sont en train de faire un ratissage sur l'ensemble, je dis bien l'ensemble de cette zone qui était hier très difficile d'accès, qui était à la merci des groupes armés terroristes. Au moment où on voyait l'opération Barkhane avec ses gros moyens, n'avait pu contrer ces groupes terroristes. Oui, alors pour aller un petit peu dans les pays voisins du Mali et qui sont à peu près dans la même situation, je dirais, socio-économique, et je parle même politique. Alors, la CEDEAO, je précise, la CEDEAO, donc cette communauté ouest-africaine, avait donc décidé de présenter, avait demandé aux autorités en pouvoir en Guinée de présenter un calendrier acceptable de la transition avant la fin avril 2022. De même pour le Burkina Faso, il leur avait donc demandé de libérer l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré d'ici 2022, c'est-à-dire le 31 mars. Alors, ni l'un ni l'autre, je veux dire, le calendrier n'a pas encore été établi. La libération, on n'en sait pas encore plus. Alors, pourquoi aujourd'hui la CEDEAO, selon vous, pose des préalables plus ou moins tenables pour pouvoir alléger les sanctions, alors qu'on n'a pas vu réellement ce genre de négociation avec le Mali pour pouvoir trouver ne serait-ce qu'un endroit ou une position intermédiaire et médiane? Oui, c'est toute la problématique, je disais tout à l'heure, de cette médiation de la CEDEAO. Oui, le même tempérament que la CEDEAO, la précision sur l'empressement de la CEDEAO à vouloir demander aux autorités maliennes de parler de tout. C'est pas cet empressement qui a été observé au niveau du Burkina, au niveau de la Guinée. Et ces pays, les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont eu tellement de temps, ils ont eu tellement de faveurs pour le faire. Alors, même dans ces pays, vous voyez, le fait que la CEDEAO a demandé de suivre ces agents, ces pays sont sortis de leur camp et les responsables ont bel et bien précisé à la CEDEAO que les décisions désormais de ces pays, ce seront des décisions souveraines qui se feront avec les populations et selon la volonté des populations. Un autre point, Monsieur Mahama Cissé, celui de l'UMOA, cette organisation sous-régionale également de la région, mais c'est un petit peu une organisation monétaire, économique et monétaire, qui avait décidé, ou par un jugement, je le précise, par la Cour de justice de l'UMOA, de cette Union économique, monétaire et ouest-africaine, qui avait exigé la suspension de ces sanctions et qui, malgré cela, la CEDEAO a voulu maintenir ces sanctions. Vous ne pensez pas que par cette façon d'agir, la CEDEAO aujourd'hui est en train de s'attirer l'impopularité de la population malienne plus particulièrement? Et c'est désormais fait. Les Maliens ne sont plus loin de croire que la CEDEAO n'est plus cette organisation et qui, fondée par ses pairs, avait le souci de partager les soucis des populations. Alors, oui, de plus en plus, et c'est même fréquent au Mali, que ce soit les autorités, que ce soit les populations, et que ce soit l'ensemble de couches de la société, il y a
des appréhensions sur la démarche de la CEDEAO vis-à-vis de cette décision de la Cour de justice qui avait demandé de suspendre les sanctions économiques sur le Mali. Le Mali, qui, faut-il le rappeler, avait, par le biais de ses avocats, déposé un recours. C'est à la suite de ce recours-là que cette décision a été rendue. Malgré que cette décision a été rendue, la CEDEAO continue à mettre le pied sur cette décision. Alors, ici, en tout cas, l'incompréhension est à son comble et on se demande pourquoi la CEDEAO continue à faire du Mali le bon élève, le mauvais élève, pendant qu'au sein de cette même CEDEAO, d'autres pays sont dans la même situation que le Mali. Alors, quelque part, cherche-t-on un petit peu à faire pression sur le Mali beaucoup plus que les autres pays parce que de par sa position géopolitique et géographique, le Mali représente un enjeu différent de celui du Burkina Faso ou de la Guinée, par exemple, M. Mahamat Cissé? C'est ça, et c'est toujours cette volonté de faire du Mali ce précaré et qui a pu échapper à la France. Je dis bien, c'est ce qui revient. Que vous demandez n'importe quelle personne au Mali, on vous dira que le Mali est victime aujourd'hui de son refus de se courber, de courber les chines devant la France, qui fait qu'aujourd'hui on a toutes ces difficultés. Alors, Monsieur Mahamat Cissé, selon vous, dans cette crise qui perdure et ce bras de fer entre les autorités de transition maliennes et la CEDEAO, quelle issue voit-on à l'horizon? Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a encore un espoir de dialoguer? L'issue, c'est d'abord la poursuite des négociations. L'issue, c'est d'abord remettre le Mali dans ses droits. L'issue, c'est de suspendre les sanctions, permettre à chacun des pays d'ouvrir ses frontières, permettre, je dis, à chacune des populations de ces pays de circuler librement. L'issue, c'est à ce niveau. Et je crois que le bon sens aurait de guider les populations, les chefs d'État de la CEDEAO, à la veille quand même de ce mois de Ramadan, de faire en sorte qu'il y ait un consensus, ne serait-ce que sur l'ouverture des frontières de tout part, puisque le Mali, c'est aussi quand même un pays qui exporte des bétails pour ce pays. Vous voyez? Donc, oui. L'issue, c'est d'abord les négociations. Les négociations devraient être poursuivies et la CEDEAO devait faire deux concessions, comme le Mali, les autorités maliennes l'ont fait, puisque de 5 ans proposés par les populations maliennes, les autorités sont allées jusqu'à proposer 39 mois, 36 mois, 29 mois et 24 mois. Mais avec tout cet arrangement, la CEDEAO n'a pas voulu. Donc, finalement, on se demande ce que la CEDEAO. Donc, le premier pas doit venir de la CEDEAO, sinon ici, les Maliens sont décidés. Les Maliens acceptent de souffrir, puisque c'est cette voie. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ils pensent que c'est la seule voie pour, en tout cas, se redresser une fois pour toutes. Oui. Alors, effectivement, M. Mahamat Cissé, on est allé un petit peu crescendo, dont la date qui a été annoncée au départ par les autorités de transition maliennes, c'est-à-dire les 5 ans, on est venu quand même à 24 mois. C'est quand même un grand pas en avant et une bonne volonté qui a été témoignée vis-à-vis de la CEDEAO qui, de jour en jour, veut encore revoir le calendrier de manière assez, je dirais, prémédité, je ne sais pas comment volontaire. Alors, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les sanctions sont en train de peser sur la population malienne qui a vraiment de la peine à engager ou à honorer, ses engagements financiers en raison de ces sanctions qui lui ont été infligées par l'Union économique et monétaire également ouest-africaine, même si elle a montré quelque peu de la souplesse.
Alors aussi, surtout avec le mois du Ramadan, vous savez, au Yémen, il y a eu quand même un cessez-le-feu juste parce qu'il y avait le mois de Ramadan. Ne pouvait-on pas espérer que la CEDEAO fasse un pas similaire vis-à-vis du Mali? Alors, c'est ce qui était attendu lorsque on a appris que le président sénégalais a pu s'entretenir avec le chef de l'État. On a pensé aussi qu'avec la situation au Burkina, la situation, l'augmentation du coût du pétrole et tout le reste, et surtout, vous l'avez dit, et je reprends, et je fais écho de ce que les populations pensent. On pensait sincèrement qu'avec le mois béni de Ramadan, alors que tous ces présidents, tous ces chefs d'État, alors le président de la CEDEAO allait faire un effort supplémentaire pour permettre aux populations de tout pas, parce que ce n'est pas seulement le Mali qui est victime de cette situation. C'est vrai, c'est le Mali. C'est le Mali qui se voit aujourd'hui, qui voit ses frontières fermées, qui se voit refuser l'accès de ce pays, malgré le fait que les sanctions ne touchent pas quand même les produits de dernière et de première nécessité, les autres, mais l'imminence d'ouverture des frontières, on pensait que ça allait être effectif à partir de ce mois de Ramadan. Mais malheureusement, le Mali est sous embargo et cet embargo a laissé des séquelles. Oui, alors juste pour conclure, Monsieur Mahaman Cissé, puisqu'il nous reste très très peu de minutes, pratiquement pas plus de 3 minutes, 2 minutes. Alors, Monsieur Mahaman Cissé, si vous deviez conclure donc aujourd'hui cette émission avec nous, quel est le sentiment des Maliens aujourd'hui qui sont là-bas sur ce renouvellement des sanctions de la CEDEAO qui a eu lieu le 26 mars? Alors, les Maliens sont de plus en plus dessus. Les Maliens ne comprennent pas la position radicale de la CEDEAO qui, mordicus, veut des élections à partir de 16 mois. Ce qui est difficile. Difficile au regard de la situation sécuritaire sur le terrain, au regard des réformes qui devraient être menées. Les réformes, je le rappelle, les réformes qui ont été voulues par les régimes successifs. Le président Alpha Omar Konné a voulu faire de réformes institutionnelles. Il a voulu changer la fonction. Les populations ont dit niet. Le président Feu Amadou Touré a voulu faire des réformes, notamment les réformes constitutionnelles. Les populations ont dit non. Le président Keïta, ce président qui était Boubacar Keïta, il a fait de même. Les populations se sont révoltées. On dit voilà, il n'y aura pas de réforme. Donc, vu que nous sommes dans une transition, les Maliens ont décidé de faire des réformes institutionnelles, des réformes dans d'autres domaines. Les Maliens ont voulu, par cette transition, donner une chance de refonder le pays, de créer les conditions pour un retour normal à l'ordre constitutionnel, de créer des préalables pour que le président, le nouveau président, les nouvelles autorités puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais c'est cette volonté populaire des Maliens que la CEDEAO ne veut pas entendre. Je dis bien, si la CEDEAO veut aujourd'hui être dans les bonnes grâces des populations maliennes, la CEDEAO, en tout cas, devait se repentir, devrait tout de suite prendre langue avec les autorités maliennes, accepter les propositions des autorités maliennes, les propositions de 24 mois. 24 mois pour un pays qui est en crise. Ici, on pense que ce n'est pas trop. Et le préalable, c'est de permettre à chacun de ce pays de mener ces réformes, de mener ces questions nationales de façon souveraine. C'est ce que le Mali demande. Le Mali ne demande pas autre chose. Le Mali veut juste, en tout cas, travailler pour son développement, travailler pour son essor. Très bien, Monsieur Mahaman Cissé, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Notre émission tire à sa fin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.